Voici un énoncé, donc en fait, j'ai O, centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Hein, O, on l'a trouvé par je veux dire, précédemment dans une vidéo précédente, hein, j'ai été calculé. Donc j'ai le triangle ABC qui est ici, bien sûr. ABC, dans le A, le B et le C. C'est un triangle que j'ai travaillé déjà précédemment à plusieurs reprises. On donne au centre du cercle circonscrit au triangle ABC qui était trouvé précédemment. Donc on avait trouvé le centre du cercle circonscrit. On avait H qui était l'orthocentre du triangle ABC. Donc l'orthocentre était ici. Je rappelle que le O, le centre du cercle circonscrit, était trouvé grâce aux médianes des segments, aux médiatrices des segments du triangle ABC. Il y a trois côtés, donc trois médiatrices. Et grâce aux médiatrices, on trouvait le centre du cercle circonscrit. Ensuite, on donnait H l'orthocentre du triangle ABC. H, il est ici, hein, voilà, qui vaut moins 2 tiers, 5 sixièmes, qui est le point de concours des hauteurs. Bien sûr, je rappelle qu'une hauteur, c'est perpendiculaire à chacune des bases et qu'on passe par le sommet opposé. Ensuite, on a G qui est le centre de gravité. Le centre de gravité du triangle ABC. Bon. Donc, et G, on l'obtenait par l'intersection des médianes. L'intersection des médianes, et je rappelle qu'une médiane, bon, il passe par le milieu. Ouais, la médiatrice, elle passe par le milieu d'un segment et voilà, est perpendiculaire au segment. Hein. Voilà pour la médiatrice. Et les médiatrices, c'est pour trouver le centre du cercle circonscrit. L'orthocentre, c'est avec les hauteurs. Et là, il faut une perpendiculaire au segment et en passant par le sommet opposé. Et le centre de gravité n'est tout bonnement que point de concours des médianes. Les médianes passent euh, au milieu des segments euh, et au milieu et au sommet du côté opposé. Voilà, au segment. Voilà. Donc, on a OH et G, hein, qui sont trois points caractéristiques d'un triangle. Hein, ces trois points caractéristiques d'un triangle. Eh bien, ici, on demande la question, c'est de prouver hein, que on va prouver que OH, G sont alignés avec, bien sûr, vous comprendrez O qui vaut la coordonnée là, H la coordonnée là et G la coordonnée là. Bon, on va faire les calculs tout simplement et on voit bien sur le dessin que c'est aligné. Bon, ça, sur le dessin, on voit tout de suite l'alignement de H, HGO. Voilà, on peut situer, si vous voulez, aligner, on peut situer HGO sur une droite. Voilà, sur une droite. Voilà, et on voit bien que on peut faire passer une droite qui va inclure, si vous voulez, les trois points H, G et O. Voilà. Voilà, donc en fait, il suffit juste de trouver l'équation d'une droite avec deux points, soit avec HG, HO ou GO, avec deux points, je trouve l'équation d'une droite. Et le troisième point va servir, je veux dire, à montrer que troisième point fait partie de la droite. Voilà, donc c'est assez simple comme exercice. Donc j'ai deux points ici. Je vais créer l'équation de cette droite-là. Y moins Y1 qui est un douzième est égal à Y2. Donc, ici, je vais le faire passer par le point moins 2 tiers 5 sixièmes. Moins 2 tiers 5 sixièmes. Donc, moins 2 tiers 5 sixièmes.
x vaut moins 2 tiers, donc c'est x moins x1, donc c'est moins 2 tiers, ce qui fait x plus 2 tiers. Et je vais chercher le coefficient angulaire qui vaut 25 douzièmes, enfin 1 douzième moins 5 sixièmes, 1 douzième moins 5 sixièmes, puisque c'est y2 que je considère que c'est un douzième par exemple. Je peux considérer lui y2 moins y1, mais alors il faut faire x2 moins x1, je l'ai toujours dit, où y2 moins y1 est égal, enfin y2 moins y1 sur x2 moins x1, ou y2 moins y1 sur x2 moins x1, et j'ai opté pour y2 à 12e, donc y1 c'est 5 sixièmes. Alors, je dois faire, comme j'ai choisi y2 ici, x2 est là, 25 douzièmes moins 2 tiers, ce qui fait plus 2 tiers. Voilà. Et là, ça c'est l'équation de ma droite qui passe par O, H et G. Voilà. Alors, on va faire nos calculs. Donc, ici, on a 1 douzième moins 5 sixièmes en douzième, ce qui fait 1 moins 10. Ouais, parce que si 6 pour avoir 12, on fait x2. Donc, on fait 5 fois 2, 10. Voilà. Ce qui fait moins 9 douzièmes. Voilà. Pour le numérateur, c'est moins 9 douzièmes. Alors, 25 douzièmes plus 2 tiers. 3 pour avoir 12, je fais x4. 2 x 4, 8. 8 douzièmes. Alors, 25 plus 8, ce qui fait 30. 33 douzièmes. Ce qui fait moins 9 douzièmes fois 12 33e. Ce qui fait, je simplifie par 12, moins 9 33e. Moins 9 33e. Moins 9 33e. Je peux simplifier par 3, ce qui fait moins 3 11e. Voilà. Alors, ceci étant dit, est-ce que ça c'est bon? Donc j'ai pris, j'ai construit la droite, l'équation de la droite grâce à ces deux points-ci. Je vais faire passer 25 douzièmes, 1 douzième là-dedans. Mais avant, je vais l'écrire sous forme de ax plus by plus c. Donc on a bien moins 3 onzièmes de x qui passe à gauche. Donc il devient plus 3 onzièmes de x. Alors moins 6 33e. Si on multiplie ces deux-ci, moins 6 33e. Il passe de l'autre côté, ce qui fait plus 6 33e. Moins 5 sixième, il était déjà là. Voilà, donc ça donne ceci. Alors, on va additionner ces deux-ci. Moins 5 sixième plus 6 33e. Dénominateur commun. « 198 » moins 165 plus 36. Moins 199, 198e. Voilà.
Voilà, je vais remplacer par les points 25 douzième, 1 douzième, par haut, et il doit vérifier l'équation. Voilà, j'ai bien 0. Enfin, cette équation-là, ça me rassure. Bon, je vais rechercher l'autre, bon, juste par le fun. Je vais faire pour le fun. Moins 2 tiers, 5 sixièmes. Je remplace là-dedans x par moins 2 tiers et y par 5 sixièmes. Et je vais vérifier que ce point-là appartient bien sûr à la droite D. Ah, oui, ici c'est 5 sixièmes. Hein. D'abord, si je mets pas la bonne valeur. Voilà, parfait. 0. Voilà. Donc l'équation de cette droite, c'est celle-ci. Maintenant, si le troisième point passe par cette droite-là, si j'ai construit la droite à partir de ces deux points, si ce point-ci appartient à la droite, hein, si G appartient à la droite, hein, ou que la droite passe, si vous voulez, par G, c'est la même chose. La droite passe par G. Ouais, ça veut dire que voilà. Si le point appartient à la droite, eh bien, la droite passe par le point. Voilà, donc c'est ça. Donc on a bien G appartient à D, l'inverse, j'inverse le symbole, c'est D appartient. D passe par G. Symbole mathématique. Bon, maintenant, si D appartient à la droite D, si G appartient à la droite D, ou que D passe par G, c'est que les 3 points sont alignés, tout simplement. Eh bien, on va voir ça ici, 7 sixième 1 tiers. Voyons voir. Parfait. Ça fait bien 0. Donc, G appartient à D, l'orthocentre appartient à D, et le centre du cercle circonscrit, au triangle bien sûr, ABC, appartient à D. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que G, H, O, ou OGH, hein, O, G, H, sont alignés. Voilà. Donc pour avoir l'alignement de 3 points, si vous voulez, vous devez construire une droite avec 2 des points, et la troisième doit vérifier l'équation de la droite. Et là, on peut dire que les 3 points sont alignés. Voilà, je vous remercie beaucoup.